Les amis, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est folle. Si vous êtes comme moi, normalement, je vous fous dans les bois pendant 3 jours, et on est mort. Ce gars-là, il a tenu 133 jours en pleine mer sur un radeau. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous? Mais tout d'abord, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit peut-être, si c'est le matin. Si c'est le matin, un petit jus d'orange pressé, c'est toujours bon à prendre. Car là, je vais vous raconter l'histoire de Poon Lin. Donc Poon, on va l'appeler Poon, je vais pas dire son nom tout le temps. Poon, c'est ce gars-là. Donc comme vous pouvez le voir à sa tête, il est allemand. Pas du tout. Il est chinois. Faut savoir qu'à cette époque, tous les enfants n'étaient pas forcément scolarisés parce que du coup ça coûtait de l'argent. Et heureusement, Poon il avait des grands frères qui travaillaient à l'usine et qui du coup envoyaient exprès de l'argent pour qu'il puisse aller à l'école. Donc Poon a une enfance à peu près normale on va dire. Sauf qu'à partir de 16 ans, son père se dit que ce serait bien mieux pour lui de l'envoyer ailleurs que là où ils sont actuellement. Ce qu'il faut savoir c'est que à cette époque, il y a un conflit entre la Chine et le Japon. Donc ils sont un peu en guerre. Et il a pas envie que son fils prenne part à cette guerre. Donc du coup, son père décide de l'envoyer avec son frère qui travaillait donc sur un bateau britannique. Et de cette façon, il serait éloigné du combat Chine-Japon. Malheureusement pour Poon, les Asiatiques sur le bateau étaient très mal vus des Britanniques et ils étaient discriminés. On les prenait pour des larbins. Enfin, c'était vraiment le pire choix possible finalement de vie pour son fils. Du coup, Poon, malgré qu'il soit sur un bateau H24, il a aucune notion de tout ce qui est vie en mer, navigation, etc. C'est mort. Vers 1937-1938 à peu près, Poon va quitter son poste de travail pour s'établir à Hong Kong et s'inscrire dans une école de mécanique histoire de totalement changer de voie. 6 mois se passent, tout va bien pour lui, sauf qu'au bout d'un moment, il est rappelé en mer. Un de ses cousins lui dit écoute, franchement la situation avec les équipages ça va beaucoup mieux, la paye est bien meilleure, viens, tu vas voir ça va être trop bien. En plus, en ce moment, il y a le Japon qui est à 2 doigts de conquérir Hong Kong, donc il vaut mieux pas que tu sois là quand ça va se passer. Du coup, il signe son nouveau job avec son cousin, et ce sera même son adjoint, et il sera donc deuxième commissaire sur le SS Bellomont. Donc faut savoir, c'est que ce navire-là, il était très bien armé. Il était à la fois très gros et très lourd, donc on va dire qu'il était très lent. Et du coup, bah, si t'as un navire plus rapide et que t'arrives pas à le toucher, c'est toi qui es dans la merde. Le 23 novembre, ils sont en mer donc pour une mission, et après avoir fait les 2/3 du voyage, ils sont torpillés par un sous-marin nazi. Le navire, il lui faut que 2 minutes pour couler, ok? C'est pas le Titanic. 2 minutes. Résultat des courses, 56 morts. Et un seul survivant, Poon. Avant que le bateau ne coule totalement, Poon a un éclair de génie. Il va récupérer un gilet de sauvetage. Heureusement, car apparemment, la nage c'est moyennement son truc. Immédiatement, il met son gilet de sauvetage et il essaye de s'échapper le plus loin possible du navire en train de couler. Pourquoi? Parce que les nazis sont encore là. D'ailleurs, les nazis l'ont vu. Est-ce qu'ils vont tenter de le tuer? Non. Ils vont simplement se dire, attends, il est en pleine mer, le mec il va souffrir et il va mourir. Alors c'est ciao. Donc là s'ensuit pour Poon une dérive dans l'océan de 2 heures dans laquelle il fait rien de plus que attendre finalement. Mais à un moment il aperçoit un truc un petit peu plus loin, il nage vers ce truc et Dieu merci, qu'est-ce qu'il trouve? Un des radeaux de sauvetage de son navire. Alors attention, radeau de sauvetage, ok? Pas bateau de sauvetage, pas machin, non, radeau. Donc le truc était grand comme ça, il avait une sorte de toile pour faire un peu voile quoi, c'est tout. Heureusement pour lui, sur le radeau il y avait également des vivres. Il y avait des rations de sauvetage, et comme ça il trouve quelques litres d'eau, des boîtes de biscuits, du pémican, pas l'oiseau, en gros c'est de la viande séchée, du lait, du sucre, du jus de citron, une lampe de torche et du chocolat. Une seule chose lui manquait sur le radeau, chose que vous pouvez faire. Il ne pouvait malheureusement pas s'abonner, commenter, liker et partager mes vidéos. Et vous pouvez le faire. Alors faites-le pour Poon. Donc maintenant qu'il a tout ça, il se dit c'est bon, je vais pouvoir tenir le temps que les gens viennent me chercher. Une fois que les gens à qui il devait livrer de la marchandise vont se rendre compte que bah il arrive toujours pas, ils vont forcément envoyer quelqu'un pour voir ce qui se passe. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toute la nourriture et il se fait des rations pour une 30aine de jours à peu près. Sauf qu'après, il réfléchit, tu vois, et il se dit mais attends, c'est la guerre. Ils vont envoyer personne me chercher. Donc là, il décide de prendre les choses en main et de faire en sorte de survivre et espérer dériver suffisamment pour arriver près des côtes. Donc là, direct, qu'est-ce qu'il fait? Première chose à faire quand on survit les gars, je vous le dis, l'eau. L'eau est plus important que la bouffe. Donc il prend un morceau de la toile qu'il y avait au-dessus là pour qu'il faisait office de voile, un morceau de son gilet de sauvetage et il en fabrique une sorte de petit réceptacle. Et il en fabrique une sorte de petit bol dans lequel il va pouvoir récupérer un petit peu d'eau si jamais il pleut. Il se fabrique une sorte de canne à pêche avec le fil de la lampe et les restes de la boîte de biscuits. Voilà, c'est MacGyver le gars. Donc là il se dit c'est bon, j'ai de quoi pêcher, mais ce qui serait vraiment cool aussi, c'est si j'arrivais à choper une des mouettes là, qui tourne.
Ça ferait un bon truc plein de viande, tu vois. Donc du coup, le mec est quand même hyper intelligent parce que qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les algues qui traînaient sur le radeau et il en fait une sorte de nid dans lequel ce qu'il va faire, c'est qu'il va pêcher un poisson et au lieu de le manger, il va le laisser pourrir dedans pour appâter les mouettes. Vous vous doutez bien que cette astuce-là ne marchera pas. C'est faux. Bien sûr que si ça a marché. Il y a une mouette qui est venue, mon gars. Autant vous dire qu'elle a pris cher. Elle est arrivée, il lui a brisé la nuque. Ensuite, il prend la mouette et bah pour boire, en fait, il a bu le sang, tu vois, il a aspiré. Et avec les restes de la mouette, en fait, il a fait sécher la viande en la mélangeant à l'eau salée. Et là, il a un plat. Si on se penche un tout petit peu sur le cas de l'eau, en fait. Je vous rappelle qu'il sait pas trop nager. Il a flingué son gilet pour faire un bol. Donc du coup, au cas où il tomberait du navire en pleine mer ou quoi, il prend un bout de corde et il se l'attache au poignet et au navire. Le mec est vraiment... Il pense à tout. 60 jours se passent. C'est devenu un peu un Robinson Crusoe finalement. Maintenant, il a l'habitude un petit peu d'aller dans l'eau, puisque il a pas le choix des fois d'y aller pour récupérer des trucs. Donc il commence plus ou moins à apprendre à nager, tout en étant accroché, ok. Donc à peu près 2 fois par jour, ce qu'il fait, c'est qu'il nage autour du radeau pour s'entretenir physiquement, parce que pareil, s'il reste allongé sur le radeau, au bout d'un moment, il va plus pouvoir bouger le gars. Mais en pleine mer, qu'est-ce qui peut nous arriver? Une tempête, les gars. Et là, il y a une tempête qui éclate et qui détruit quasiment son radeau. Je veux dire, son radeau, vraiment, il reste presque plus rien. Il arrive à survivre à la tempête et à réparer le radeau. Bon, par contre, tout ce qui est nourriture, eau, etc., tout ce qu'il avait sur le radeau, finir. Mais au moins, il peut remonter sur un radeau qui tient à peu près la route. Autre problème qui peut arriver dans l'eau, hormis les poissons et les tempêtes, les requins. Car maintenant qu'il avait perdu tous les poissons, machin et tout qu'il avait accumulé, bah les poissons morts, machin, ça lâche du sang dans l'eau et ça attire les requins. Donc non seulement maintenant il avait un radeau qui était un peu claqué, plus vraiment de nourriture, et en plus il avait des requins qui constamment tournaient autour de son radeau au cas où. Des fois même, ça donnait un petit coup au passage, tu vois, et le radeau, wouh, tu sens que c'était pas très stable. Et là, Lim il se dit, attends, je vais réfléchir, j'ai plus de bouffe, j'ai plus d'eau, il y a des requins qui tournent autour de moi. Idée, bah je vais bouffer du requin. Il scrute son radeau et il trouve des petits clous qui dépassent un petit peu du radeau, tu sais, le bourron là. Il sort les clous et avec il se fabrique un crochet. Alors j'ai pas la taille du clou, mais vu que c'est un radeau, j'imagine que c'est pas un clou comme ça, tu vois, ça doit être un beau clou. Et dès qu'il y a un requin qui passe, coup de crochet dans le requin et il te le ramène sur le radeau, tu vois. Le mec il a pas peur, il s'en bat les couilles. Donc là du coup, il y a une petite bagarre, tu vois, entre le requin et le gars. Et Poon, c'est lui qui gagne. Il gagne contre un requin. Ok. Bon, il avait un crochet, mais il gagne. Donc là, il est bien. Il a un requin entier, il va pouvoir bouffer pendant des jours. Je vous rappelle encore que, bah, on est en guerre. Donc maintenant qu'il n'y a plus de requins, ok. Maintenant qu'il n'y a plus de tempête, maintenant qu'il a de la bouffe, qu'est-ce qui pourrait le déranger? Un sous-marin, les gars. Il y a de nouveau un sous-marin allemand, comme celui qui l'a coulé, qui refait surface, il le voit, et encore une fois, ne va pas chercher à le tuer, c'est ciao. On va pas s'emmerder avec un mec qui est sur l'eau tout seul en train de crever. Ça dégage. Heureusement pour lui, le 5 avril 1943, il a suffisamment dérivé pour n'être plus qu'à une dizaine de kilomètres de la côte, ce qui fait que des pêcheurs l'ont repéré et sont partis le secourir. Il finit donc son escapade au Brésil, à Belém. Il sera soigné à l'hôpital et compte rendu des choses. Son état de santé est pas trop mauvais, même s'il a quand même perdu presque une vingtaine de kilos. Il resta 4 semaines à l'hôpital. Et une fois qu'il put sortir, le consul britannique lui ordonna de venir en Grande-Bretagne. Et le roi George VI lui remit la médaille de l'Empire britannique. La Royal Navy a tellement été impressionnée en fait de sa capacité à survivre qu'ils ont carrément fait un livre avec toutes ses techniques, etc. son histoire. Poon Lin a vécu jusque 71 ans. Il est malheureusement décédé en 1991. À ce jour, il détient encore le record de la personne solitaire à avoir survécu le plus longtemps sur l'eau. 133 jours. Voilà les amis, c'est la fin de l'histoire de Poon Lin. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Sur les perroquets, il faut s'abonner, activer les notifications et puis écrire des commentaires, c'est pour la recommandation de YouTube. Alors, Enedor Ezedor, ouais, mais je bafouille dans tout ce que je dis. Ezedor, Zerator, c'est pareil, hein. Bon, et ciao les pédocles.